ça va venir. Avant, vous étiez ténèbres, mais après, vous êtes devenus lumière, une vie nouvelle qui est venue. C'est vrai qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul, quand il dit ça? Il dit, on n'est quand même pas des lumières. Enfin, un peu quand même. On va voir aujourd'hui comment l'histoire de l'aveugle qu'on vient d'entendre, l'aveugle né, c'est notre histoire. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est l'histoire d'une bagarre. C'est un jugement. Il y a des gens qui se disent des choses et les autres qui répondent autre chose. Il y en a qui disent quoi? T'as été guéri, c'est pas possible. Qui t'a fait ça? Bah, c'est un type, on l'appelle Jésus. Et comment il a fait? Et voilà, comme ça, il n'arrête pas de l'embêter cet aveugle parce qu'il est guéri. On l'embête parce qu'il a été guéri. Mais regardez, comment est-ce que ça a commencé avec lui? Comme beaucoup de notre vie. Par exemple, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent être aveugle? Ok, donc il y a un converti parmi nous. Et oui, parce que vous êtes vraiment aveugle. Vous n'avez pas vu que vous étiez aveugle. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes aveugle. Et c'est ça le problème en fait. C'est comme si vous aviez vu Truman Show, ça vous dit quelque chose? C'est un vieux film. Dans le premier télé-réalité, mais au cinéma. Il y a un type qui vit dans un studio de cinéma, mais il ne sait pas lui-même que c'est un studio de cinéma. Il croit que c'est la totalité de sa vie. Il croit que c'est ses vrais parents, sa vraie histoire et tout ça. Et en fait, il est filmé et il passe à la télé pour divertir les gens. Jusqu'au jour où il va découvrir qu'en fait, il ne vit pas la vraie vie. Il vit une vie, mais lui, il croyait que c'était toute la vie, ça. Et d'un coup, il découvre qu'il y a d'autres horizons, d'autres paysages, d'autres personnes, d'autres façons de voir et de vivre. Et nous, on est comme ça, en fait. Souvent, même quand on est déjà devenu chrétien, on s'est refait un petit monde, on vit dans notre champ de représentation, on vit à une toute petite taille qui nous va bien. Ça nous permet juste de vivre comme on veut et de donner quelques leçons aux autres. Et en fait, on vit dans cet horizon. Mais on ne voit pas qu'on vit dans cet horizon parce qu'on ne voit pas autre chose, on ne voit pas autrement. Donc finalement, on est aveugle, mais on ne sait pas. On ne le voit pas. Jusqu'au moment, et les catéchumènes, ils nous montrent ça. Jusqu'au moment où il y a la rencontre avec Jésus. Où il y a Jésus qui s'approche, et c'est lui qui prend l'initiative. Parce que nous, on n'aurait pas pu avoir l'initiative, parce qu'on n'avait même pas idée. Il y en a, ils ne savent pas que Dieu existe, donc comment vous voulez qu'ils parlent à Dieu? On ne peut pas leur jeter la pierre, ils ne savent pas qu'il existe. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est nous, on en est convaincus. Pour chacun, si vous pensez à vos amis qui ne sont pas croyants, ou aux gens dans votre famille, ce qui va se passer, c'est Jésus lui-même qui vient. Et là, on le voit dans l'évangile, il prend de la boue, enfin, il fabrique de la boue, et il le met sur les yeux de l'aveugle. Et vous voyez, Jésus, pour nous guérir, il utilise toujours des choses concrètes. Par exemple, pour les baptiser, on va utiliser de l'eau. Pour les confirmer, on va utiliser de l'huile. Et on l'a vu dans la première lecture, pour faire que David devienne roi, Salomon, il avait mis de l'huile dans une corne de vache à l'envers, il avait mis de l'huile, et voilà, il l'a versé sur la tête. Et à peine il avait mis l'huile sur la tête de David, il était rempli de l'Esprit Saint. Eh bien, en fait, Dieu va toujours utiliser des choses, des personnes pour nous parler. Alors, si vous voulez bien suivre, vous pouvez regarder la page 3 au 5 mars de votre livret et vous allez mieux comprendre où est-ce que je vous mets. Vous voyez le repentir, l'expérience de repentir, l'expérience de la conversion, elle nous mène d'étape en étape. Vous voyez le premier tiret qu'il y a, le 5 mars, c'est la réconciliation. Premier tiret, le repentir, il implique un sentiment de mal-être, de conscience du péché, d'enfermement. Et puis la deuxième étape, c'est justement la connaissance de l'amour de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. À partir du moment où Jésus vient, parce qu'il y a un témoignage, il y a un événement qui se passe dans notre vie, ou tout simplement une expérience dans notre cœur, et bien voilà que ça change. Et moi je vous demande, si vous voulez bien, je veux bien faire l'ambassadeur du Christ s'il faut, laissez-vous réconcilier. Si vous croyez que vous êtes convertis, surtout, entendez cette parole, laissez venir Jésus faire du neuf dans vos vies. Laissez-le venir faire de la boue et vous la mettre sur vos yeux, sur votre cœur, que ça puisse transformer quelque chose. À ce moment-là, quand on est plongé dans l'évangile, et les catéchumènes, tous ceux qui se préparent au baptême, on n'arrête pas de les emmener dans la Bible sans cesse pour qu'ils la lisent, pour qu'ils voient comment Dieu a travaillé ce monde, travaillé les cœurs, et pour qu'ensuite ils puissent voir comment il fait pour eux. Donc si vous lisez l'évangile, vous connaissez Jésus. Si vous connaissez Jésus, vous pouvez voir comment est-ce qu'il va faire dans votre vie. Et pour ça, évidemment, il faut lire l'évangile, c'est pratique.
Alors, une fois qu'on est converti, une fois qu'on est touché au cœur, il y a des choses qui commencent à changer dans nos vies. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? C'est nos amis et nos parents. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es plus la même. T'as changé, t'es plus la même personne. Tu dis plus les mêmes choses. Ah, maintenant t'es un cadeau, hein. Et même, on a l'impression qu'ils se sentent jugés par nous, parce qu'on a la foi. Et il y en a qui vont même nous provoquer, vont dire: ah bon, alors toi maintenant t'es chrétien. Et alors qu'est-ce que tu dis de l'Inquisition, des croisades, le pape, je sais pas quoi? D'un coup, à peine on a connu Jésus, on doit rendre compte de tous les péchés du monde. Et du coup, nous, évidemment, on n'a pas 36 réponses à ça. Juste la nôtre en disant: moi je ne veux pas me rendre compte de toute l'histoire de l'Église. Ce que je sais, c'est que quand je vois ma vie, je me dis que je ne vaux pas mieux que ceux qui ont fait tout le mal dans le monde. Mais comme Jésus, il m'a aimé. J'ai que ça à te dire. J'ai qu'une réponse à te donner, c'est Jésus-Christ. Oh, mais toi, t'es vachement radical, hein. T'es extrême, on va dire. Mais oui, parce que je crois vraiment, en fait. Je crois vraiment que Dieu a agi dans ma vie parce qu'il l'a fait, il a changé quelque chose. Et même, regarde, malgré tout ce que tu m'as fait, je t'aime encore. Enfin, ne dis pas comme ça. Et évidemment, non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des changements qui se font dans notre vie. Et c'est des bons changements, mais les gens autour de nous, ils nous accusent un peu. Comme dans l'Évangile. Ces gens-là, même les parents, vous avez vu, ils appellent les parents de l'aveugle. Alors, c'est votre fils, comment est-ce qu'il est devenu, comment est-ce qu'il a retrouvé la vue? Et les parents, vous croyez qu'ils défendent l'enfant? Il est grand, hein, vous avez qu'à lui demander qu'ils n'ont pas de souci avec ça. Le papa et la maman. Vous voyez? Et alors nous, on continue notre chemin, vous voyez, parce que ce qui se passe à partir de ce moment-là, quand vraiment Jésus a ouvert nos yeux, on reconnaît à quel point on était, et à quel point on ne voyait pas tout ce qu'on pouvait vivre. On connaît notre péché, en fait, humblement. Ça, c'est ce que vont vivre les catéchumènes maintenant, c'est ce qu'on appelle le scrutin. Ils laissent scruter leur cœur. Vas-y, Dieu, regarde, je sais que ton regard est plein de bonté, de miséricorde. Regarde-moi, tu sais que j'ai manqué d'amour pour toi, je n'ai pas été fidèle à l'évangile dans ma vie. Mais je veux vivre ce bonheur, je veux te suivre, je veux briller de ta lumière. Ce cierge pascal qu'on va bénir à Pâques, ce cierge qu'on va me remettre au jour de mon baptême, je veux qu'il brille dans ma vie. Je veux que ce soit moi cette lumière, Seigneur. Et on voit que la reconnaissance de notre péché, elle vient simplement d'une surabondance de l'amour de Dieu. Alors là, on tombe au pied de Jésus comme cet aveugle. Et Jésus lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Et l'aveugle lui dit: mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Et Jésus lui dit: tu le vois, c'est lui qui te parle. Et là, l'aveugle tombe à genoux, il tombe au pied de Jésus. Je crois, Seigneur, parce que je te vois. Vous voyez, à ce moment-là, on comprend que quand je vous demandais qui était aveugle, vous dites: ouais, c'est vrai en fait. À quel point moi je suis tombé au pied de Jésus ce soir. À quel point j'ai vu qu'il a renouvelé ma vie. À quel point j'ai vu qu'il m'aimait. C'est comme si toute notre vie devient capable d'être vue sous un nouveau regard, une nouvelle lumière. Et il se passe encore autre chose, mais ça on verra la semaine prochaine. C'est que ça change concrètement la vie. La semaine prochaine, on verra que la foi, elle permet de changer concrètement nos tempéraments, nos habitudes, nos manières de réagir, de réfléchir, de choisir. Et ce soir, je vous invite à voir tout ce chemin de repentir qu'on vit pendant le carême et qui se finit la semaine prochaine. C'est un chemin qui commence avec la gloire de Dieu et qui termine pour la gloire de Dieu. On est vraiment appelés à être lumière. Alors je vais vous appeler, inviter cette semaine, pourquoi pas, à essayer de voir du neuf chez vos proches. Vous savez, il n'y a rien de tel que de penser qu'on connaît son mari, sa femme, ses enfants, ses parents. Comme si on n'a plus rien à apprendre d'eux. Parfois même on a perdu un peu le goût de les aimer, on a perdu la fraîcheur des premiers jours. Eh bien, si c'est comme ça, c'est que vous êtes ces aveugles dont je parlais au début. Mais Dieu, il veut vraiment faire du neuf en nous, il veut nous permettre de poser un
permettre de voir la lumière qui brille dans le cœur des gens. Ils ne regardent pas l'apparence. Ils regardent le cœur et ils cherchent ce qu'il y a de meilleur. Peut-être que aussi on pourrait laisser tomber quelques certitudes qu'on a sur les uns et les autres. Et pourquoi pas allumer un petit lumignon. On l'a déjà fait une fois ou l'autre, allumer un lumignon sur la table de la cuisine pendant qu'on mange. Faire quelque chose qui nous rappelle que Dieu est notre lumière et que nous aussi nous pouvons briller dans ce monde. Pourquoi pas relire ce chapitre de l'Évangile et de se mettre à la place de l'aveugle et de tomber aux pieds de Jésus. Tu le vois, c'est celui qui te parle. Je crois, Seigneur. Mais Seigneur, tu es la lumière du monde. C'est toi qui vas éclairer tous les hommes. On le sait, on a découvert, et tu nous envoies l'annoncer. Tu nous demandes de briller de la lumière de ton amour. Pour tous les hommes et les femmes de ce temps, viens éclairer nos cœurs. Seigneur, libère-nous de tous nos aveuglements, de toutes nos certitudes. Fais que ta clarté